Je crois n'avoir jamais été aussi embarrassée de toute ma vie. Debout, au milieu de ce barbecue de quartier, je tenais une assiette de charbon de bois qui, il y a peu, était encore du maïs. La fumée s'élevait encore de mon désastre culinaire lorsque je l'ai aperçue de l'autre côté du patio. Ses cheveux bruns captaient le soleil de fin d'après-midi et elle fixait son propre échec carbonisé avec la même expression horrifiée que moi. Et merde, a-t-elle marmonné en piquant son maïs brûlé avec une fourchette. On dirait que nous sommes toutes les deux de grands chefs, ai-je lancé, brandissant ma propre assiette de la honte. Son rire était contagieux. Je m'appelle Valérie et apparemment je suis bannie de tous les futurs barbecues. Jessica, et je crois que nous sommes des jumelles de la catastrophe culinaire. Elle s'est approchée, ses yeux bleus pétillants de malice. Tu sais, je suis urbaniste, je peux redessiner des quartiers entiers, mais le maïs est visiblement mon ennemi juré. Créatrice de chapeaux, pour ma part, je peux transformer du feutre en œuvre d'art, mais les légumes me terrassent complètement, complètement. Nous sommes restées là, deux femmes de carrière unies par de la nourriture brûlée, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Pas seulement de l'attirance, même si, bon sang, elle était magnifique, avec cette beauté naturelle qui accélérait mon pouls. C'était une connexion. En fait, a dit Valérie en désignant le petit parc visible à travers la clôture, je travaille sur le réaménagement de cet espace. Les zones vertes communautaires sont ma spécialité. J'adore ce parc, j'y vais quand j'ai besoin d'inspiration pour mes créations. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Quel genre de chapeau fais-tu? Surtout des pièces sur mesure. La chapellerie est un art qui se perd, mais il y a quelque chose de magique à créer un objet qui encadre le visage d'une personne, qui change la perception qu'elle a d'elle-même. Un peu comme un bon urbanisme peut changer la façon dont les gens vivent dans leur communauté. Nous avons discuté pendant 1 heure de plus, bien après la fin officielle du barbecue. Je me suis surprise à étudier la façon dont elle bougeait ses mains en parlant, passionnée par les espaces verts et le développement communautaire. Elle me posait des questions pertinentes sur mon travail, véritablement intéressée par l'artisanat derrière la fabrication de chapeaux. Je devrais probablement y aller, a-t-elle finalement dit, sans qu'aucune de nous ne bouge. Tenez, j'ai sorti ma carte de visite. Si jamais vous voulez discuter de l'intégration d'éléments artistiques dans le design de votre parc, elle m'a tendu la sienne. J'aimerais beaucoup. Et la prochaine fois, on pourrait peut-être éviter le maïs. En rentrant chez moi ce soir-là, sa carte de visite était chaude dans ma poche. Valérie Moore, urbaniste. Quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardée, vraiment regardée, me laissait penser que ce n'était que le début. 3 jours plus tard, je me retrouvais devant le bureau de Valérie en centre-ville, serrant mon portfolio de création comme une collégienne nerveuse. Le bâtiment de verre reflétait le soleil de l'après-midi, donnant à tout un air doré et prometteur. Jessica. La voix de Valérie a traversé le hall d'entrée. Elle était tapette, elle était stupéfiante dans sa tenue professionnelle, les cheveux relevés d'une manière qui soulignait la ligne nette de sa mâchoire. Son bureau était exactement comme je l'avais imaginé, des lignes épurées, des cartes de la ville couvrant un mur entier et des maquettes architecturales éparpillées sur son bureau. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la passion dans sa voix alors qu'elle étalait les plans sur la table de conférence. Tu vois cette zone, ici? A-t-elle demandé en désignant une section du parc. J'imagine un espace où l'art et la nature se rencontrent, des sculptures peut-être ou des installations qui changent avec les saisons. Je me suis penchée plus près, captant une effluve de son parfum. Et pourquoi pas de l'art fonctionnel? Des pièces avec lesquelles les gens peuvent interagir? Exactement, tu as tout compris. Nos mains se sont frôlées alors que nous tendions toutes les deux le bras vers le même crayon. Le contact a été bref, mais je l'ai ressenti partout. Tu veux voir où la magie opère? Ai-je demandé, me surprenant moi-même de cette invitation. 2 heures plus tard, Valérie se tenait dans mon atelier de chapellerie, faisant courir ses doigts le long du bord d'une capeline que j'avais terminée le matin même. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers mes fenêtres, ravivait le bleu de ses yeux. C'est incroyable, Jessica, le travail des détails, la façon dont tu as façonné la calotte. Tout est une question de structure, un peu comme l'urbanisme, j'imagine. Elle a pris un autre chapeau, une pièce plus petite, avec de délicates perles brodées. Je peux? Bien sûr. La regarder essayer mes créations était d'une intimité à laquelle je ne m'attendais pas.
Chaque chapeau la transformait, révélant différentes facettes de sa beauté. Avec la capeline, elle paraissait mystérieuse, élégante. Le plus petit chapeau la rendait plus douce, plus accessible. Tu me fixes, a-t-elle dit, surprenant mon reflet dans le miroir. Évaluation professionnelle? Ai-je menti, sentant la chaleur me monter au cou. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? La question est restée en suspens entre nous, chargée de possibilités. Un café? Ai-je demandé, ayant besoin de briser la tension avant de faire quelque chose d'impulsif. Nos rendez-vous café sont devenus une routine au cours des 2 semaines suivantes. Tous les mardis et jeudis, nous nous retrouvions au petit café de la rue Mission, officiellement pour discuter du projet du parc, mais nos conversations déviaient le plus souvent sur des sujets personnels. Raconte-moi ton pire désastre créatif, a dit Valérie un jeudi en remuant son latte. L'année dernière, j'ai fait un chapeau pour un mariage mondain. J'y ai passé 3 semaines, des broderies complexes, de la soie importée. Le matin du mariage, le chien de la mariée s'en est servi comme jouet à mâcher. Valérie a failli s'étouffer avec son café. Non, la mariée Petinene était en larmes. J'ai dû créer un remplaçant en 4 heures avec les matériaux que j'avais sous la main. Et tu as réussi? De justesse. Mais elle était magnifique, et c'est tout ce qui comptait. L'expression de Valérie est devenue pensive. C'est ce que j'aime dans ce que tu fais. Tu donnes aux gens le sentiment d'être beau, confiant. Mon travail façonne des communautés, mais le tien façonne la façon dont les individus se perçoivent. Les villes façonnent aussi les gens. Les espaces que nous habitons influencent nos humeurs, nos interactions, toute notre expérience de vie. Elle s'est légèrement penchée en avant. Exactement, c'est pour ça que ce projet de parc est si important pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un espace vert, il s'agit de créer un lieu où les gens peuvent se connecter, où la communauté naît naturellement. Je me suis surprise à étudier si la courbe de ses lèvres pendant qu'elle parlait, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle évoquait son travail. Mince, j'étais vraiment en mauvaise posture. Une semaine plus tard, Valérie m'a appelée pour me parler de sa présentation au conseil municipal. C'est demain matin, a-t-elle dit, la voix tendue par le trac, celle qui peut faire ou défaire le projet du parc. Tu seras brillante, l'ai-je assuré, mais une idée germait déjà. En fait, me laisserais-tu créer quelque chose pour que tu le portes? Un chapeau? Pour une réunion du conseil municipal? Fais-moi confiance. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, confectionnant une pièce sophistiquée qui compléterait sa garde-robe professionnelle sans l'alourdir. Structurée mais féminine, d'une élégance discrète qui imposerait le respect tout en soulignant sa beauté naturelle. Quand elle est arrivée à mon atelier le lendemain matin pour l'essayage, mes mains tremblaient à peine. Ah, on s'adeuille, c'est dan happen. Je me tenais derrière elle alors qu'elle se regardait dans le miroir, ajustant l'angle, mes doigts effleurant sa tempe pour positionner la pièce juste comme il fallait. Il est parfait, a-t-elle murmuré. Nos regards se sont croisés dans le reflet. J'étais assez proche pour sentir son shampoing, pour voir la petite tache de rousseur près de son oreille. Quand elle s'est retournée, nous n'étions plus qu'à quelques centimètres près, l'une de l'autre. Jessica, a-t-elle commencé, mais ce qu'elle allait dire s'est perdu lorsque je me suis penchée vers elle. Le baiser a été d'abord doux, interrogateur, puis ses mains ont trouvé ma taille, m'attirant plus près, et soudain, plus rien n'existait, à part la chaleur de sa bouche contre la mienne, son goût de café matinal et de promesses. Nous nous sommes séparés, à bout de souffle. Ta présentation, ai-je réussi à articuler. Au diable la présentation, a-t-elle murmuré, avant de reculer tout de même. Mais tu as raison, on remet ça. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto. J'ai eu l'approbation, dîner pour fêter ça. Son appartement était minimaliste comme son bureau, mais plus chaleureux. Des murs en briques apparentes, des plantes partout, et l'odeur de quelque chose de délicieux qui flottait depuis la cuisine. Alors, tu sais vraiment cuisiner? Ai-je dit, en la regardant évoluer avec assurance dans sa cuisine. Le barbecue était une anomalie, je te le promets. Elle avait préparé des pâtes avec une sauce maison, accompagnée d'un vin qui coûtait probablement plus cher que mes courses de la semaine. Au dîner, nous avons parlé de tout, sauf de ce qui s'était passé le matin même, bien que la tension couvait entre nous. Le chapeau était parfait aujourd'hui, a-t-elle dit en débarrassant nos assiettes. Je me sentais puissante en le portant. C'était le but. Quand elle s'est rassise, elle était plus proche cette fois, nos genoux se touchaient. C'est ça que tu fais?
Tu donnes aux gens l'impression d'être la meilleure version d'eux-mêmes, seulement pour les clientes spéciales? Parent, suis-je spéciale? Au lieu de répondre, je l'ai embrassé à nouveau. Cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni réserve. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux alors que nous nous dirigions vers sa chambre, une traînée de vêtements abandonnés marquant notre passage, les lumières d'Aldou de la ville filtraient à travers les fenêtres de sa chambre pendant que nous nous explorions avec une urgence prudente. Sa peau était douce sous mes doigts, réceptive à chaque caresse. Quand elle a murmuré mon nom contre mon oreille, cela a sonné comme une prière. Nos mouvements, d'abord lents, ont gagné en passion, des mois de tension trouvant enfin leur libération. Son contact a ravivé en moi quelque chose que j'avais gardé enfoui trop longtemps, et lorsque nous nous sommes finalement effondrés l'une contre l'autre, haletantes et comblées, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plus tard, allongée dans ses draps, elle traçait des motifs sur mon épaule. Ça complique les choses, a-t-elle dit doucement. Le projet? Tout? Je me suis tournée pour lui faire face. Est-ce que c'est obligé? Je ne sais pas, je n'ai jamais mélangé le travail et le plaisir comme ça. Moi non plus. Elle est restée silencieuse un instant. Tu restes cette nuit? Je lui ai embrassé le front. J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Le matin, en la regardant préparer le café dans une de ses chemises et des cuisses trop grandes, j'ai réalisé que j'étais déjà bien plus impliquée que je ne l'avais jamais prévu. Les 3 semaines suivantes furent un champ de mines de regards volés et de professionnalisme prudent. Chaque fois que nous nous réunissions au centre communautaire pour discuter du projet, je devenais hyper consciente de chaque geste, de chaque mot. Quand la main de Valérie frôlait la mienne en attrapant les plans, je devais résister à l'envie de l'attirer contre moi. L'emplacement des installations est bon ici, a-t-elle dit en montrant la partie sud du parc. Sa voix était détestable, mais j'ai remarqué la légère rougeur sur ses joues. Lorsque nos épaules se sont touchées, la lumière du matin devrait les éclairer parfaitement, ai-je réussi à dire, essayant de me concentrer sur le travail plutôt que de me souvenir de son apparence dans cette chemise trop grande quelques jours plus tôt. Madame Patterson, du conseil communautaire, s'est raclé la gorge. Vous formez une équipe très efficace. Les éléments artistiques complètent vraiment le design pratique. Si seulement elle savait à quel point nous étions efficaces ensemble. Mais maintenir cette façade professionnelle m'épuisait. Je me surprenais à rêvasser pendant les essayages avec mes clientes, mes mains travaillant automatiquement sur les chapeaux pendant que mon esprit vagabondait vers l'appartement de Valérie. Son rire, la façon dont elle disait mon nom dans l'obscurité. Tout a basculé lors de la réception mensuelle du département de l'urbanisme. J'y étais allée pour soutenir Valérie, portant une de mes créations les plus sobres, essayant de me fondre dans la foule d'architectes et de développeurs. C'est là que je l'ai vue. Emma Rodriguez, grande et confiante, avec cette sophistication élégante qui criait Titri les études coûteuses et les relations politiques. Elle avait la main sur le bras de Valérie, se penchant près d'elle alors qu'elle discutait près du bar. Val, tu es sublime ce soir, a dit Emma, sa voix portant juste assez pour que je l'entende de l'autre côté de la pièce. Val? Depuis quand quelqu'un l'appelait Val? J'ai regardé les doigts d'Emma. Danem a tracé le long de la manche de Valérie, un geste bien trop intime pour de simples collègues. Valérie ne s'est pas écartée. Emma vient de rentrer du projet de Seattle, m'a expliqué Valérie plus tard quand elle a enfin réussi à venir vers moi. On a travaillé ensemble pendant 3 ans, avant qu'elle ne soit mutée. Elle a l'air proche de toi, ai-je dit, détestant le ton mesquin de ma voix. On a un passé, oui, un passé professionnel. Mais la façon dont Emma l'avait regardé, ce contact possessif, la façon dont le sourire de Valérie avait semblé différent en lui parlant, tout suggérait plus qu'une simple collaboration professionnelle. Je devrais probablement y aller, ai-je dit, me sentant soudainement déplacée au milieu de tous ces professionnels de l'urbanisme. Jessica, attends. Mais je me dirigeais déjà vers la porte, la poitrine serrée par une jalousie inconnue qui me coupait le souffle. Chez moi, je me suis servi un grand verre de vin et j'ai essayé de travailler sur le chapeau d'anniversaire de Madame Chen, mais mes mains tremblaient trop pour gérer les délicates vastes broderies. Mon téléphone a vibré. Un texto de Valérie. On peut parler? J'ai fixé le message pendant 10 minutes avant de répondre. Demain, réunion de projet comme prévu.
Le lendemain matin, Valérie s'est présentée à mon atelier au lieu de notre lieu de rendez-vous habituel. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. À propos d'hier soir, a-t-elle commencé, tu ne me dois aucune explication. Nous ne sommes pas. Je veux dire, nous n'avons rien défini. Bon sang, Jessica, ne fais pas ça. Faire quoi? Reconnaître la réalité? On couche ensemble une fois et je suis censée supposer que nous sommes exclusives? Emma et moi avons une histoire, mais c'est fini, ça l'est depuis 2 ans. La façon dont elle te touchait n'avait pas l'air finie. Valérie s'est approchée. Tu es jalouse? Je suis réaliste. Nous venons de mondes différents. Tu as une carrière qui compte, des relations, un avenir dans l'urbanisme. Moi, je fais des chapeaux. Tu crées de l'art qui rend les gens beaux. Ne minimise pas ce que tu fais. Bon, et toi, tu transformes des communautés. Ce que nous avons, quoi que ce soit, ne change rien au fait que quelqu'un comme Emma a plus de sens dans ta vie. Valérie a tendu la main vers les miennes, mais j'ai reculé. Il ne s'agit pas que d'Emma, n'est-ce pas? A-t-elle dit doucement. Je n'ai pas pu répondre parce qu'elle avait raison. Voir Emma m'avait forcée à affronter ce que j'essayais d'ignorer. À quel point je désirais Valérie, à quel point cette envie me faisait peur, et à quel point j'étais certaine qu'une personne comme moi ne pourrait jamais suffire à quelqu'un comme elle. Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que mon atelier semble trop petit pour contenir toutes les choses que nous ne disions pas. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu une semaine plus tard, lorsque je me suis réveillée sur le sol de mon atelier, entourée de boîtes à chapeaux, totalement incapable de me souvenir comment j'étais arrivée là. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de clientes, et d'après les horodatage, j'avais perdu une journée entière. Je me suis dit que c'était juste le stress. La situation avec Valérie m'avait laissée avec un sommeil agité, mangeant à peine, me jetant dans le travail avec une intensité frénétique. Mais quand j'ai essayé de me souvenir de quel jour on était, mon esprit est resté vide. Jessica, ça va? La voix de Valérie semblait venir de très loin lors de notre réunion du mardi. Tu as l'air épuisée. Je vais bien, ai-je menti, fixant les plans du parc qui semblaient danser devant mes yeux. Juste occupée avec les commandes. Mais je n'allais pas bien. Le temps était devenu élastique, peu fiable. Je commençais à travailler sur un chapeau le matin pour réaliser que la nuit était tombée et que j'avais encore manqué le dîner. Parfois, je me retrouvais debout dans ma cuisine sans aucun souvenir d'y être arrivée, tenant une tasse de café refroidi depuis des heures. Les crises de panique ont commencé doucement. Une bouffée d'anxiété quand je ne me souvenais plus du nom d'une cliente, les paumes moites quand je réalisais que j'avais programmé 2 essayages à la même heure. Mais elles se sont rapidement transformées en véritables épisodes où je me retrouvais à suffoquer, convaincue que j'étais en train de mourir ou de perdre la raison. Madame Chen Ataoueda a appelé, a dit mon assistant Marcus, un après-midi, sa voix douce mais inquiète. Elle a dit que vous avez manqué son rendez-vous hier. Hier? J'ai regardé mon calendrier, mais les dates n'avaient aucun sens. On essaie quel jour? Jeudi, Jess, on est jeudi. J'avais perdu tout le mercredi, pas seulement des bribes, mais la journée entière, comme si elle n'avait jamais existé. Le pire épisode a eu lieu lors de ce qui aurait dû être notre réunion cruciale au conseil municipal. Je savais que c'était important, je l'avais noté sur tous mes calendriers, programmé plusieurs alarmes. Mais quand je suis finalement arrivée, haletante et désorientée, j'ai trouvé la salle de réunion vide à l'exception d'un agent d'entretien. La réunion s'est terminée il y a 2 heures, a-t-il dit gentiment. Vous allez bien, mademoiselle? Je suis restée là dans ma tenue soigneusement choisie, serrant les documents de présentation qui devaient garantir l'approbation finale de notre projet. Et j'ai senti la réalité m'échapper comme du sable entre mes doigts. Mon téléphone vibrait de messages de plus en plus frénétiques de Valérie. Où es-tu? Le conseil pose des questions sur les installations artistiques. Jessica, réponds-moi. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas expliquer que j'étais restée assise dans ma voiture devant le bâtiment pendant ce qui m'avait semblé être des minutes, mais qui avait apparemment duré des heures. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais regardé le soleil traverser le ciel sans comprendre que le temps va passer. Cette nuit-là, je me suis retrouvée dans le Golden Gate Park à 3 heures du matin, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivée là. Mes clés de voiture étaient dans ma poche, mais je ne me souvenais pas d'avoir conduit. Une joggeuse s'est arrêtée pour voir si j'allais bien, l'inquiétude se lisant sur son visage. Vous êtes blessée? Vous avez besoin d'aide? Je ne sais pas quel jour on est, ai-je murmuré. Et cet aveu, c'était comme sauter d'une falaise.
Le lendemain matin, Marcus m'a trouvé dans mon atelier, toujours dans les mêmes vêtements que la veille, entouré de chapeaux à moitié finis que je ne me souvenais pas d'avoir commencé. Jess, il faut que ça cesse. Tu me fais peur. Je me fais peur à moi-même, ai-je admis d'une voix à peine audible. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Vraiment manger, pas juste du café et de l'angoisse? J'ai essayé de me souvenir, mais les jours se confondaient comme des aquarelles sous la pluie. Je ne sais pas. Et Valérie? Tu lui as parlé de ce qui se passe? L'idée d'avouer à Valérie que j'étais en train de m'effondrer, que j'avais ruiné notre présentation, que je perdais peut-être la raison, a resserré ma poitrine d'une nouvelle panique. Je ne peux pas, ai-je chuchoté. Elle va penser que je suis folle. Ou elle pensera que tu as besoin d'aide, ce qui est le cas. Mais alors même que Marcus parlait, je sentais le temps glisser à nouveau, ses mots devenant des échos lointains. Les murs de l'atelier semblaient pulser au rythme de mon cœur, et je ne pouvais dire si des minutes ou des heures s'étaient bon écoulées depuis qu'il avait commencé à parler. J'ai fermé les yeux, essayant de trouver quelque chose de solide à quoi me raccrocher, mais tout semblait se dissoudre autour de moi. La vie que j'avais construite, ma connexion avec Valérie, même ma propre identité, tout se fragmentait en morceaux que je ne parvenais plus à rassembler. La confrontation a eu lieu un mercredi matin. Du moins, je crois que c'était un mercredi. Valérie est arrivée à mon atelier avant même que j'aie déverrouillé la porte d'entrée, son visage un mélange d'inquiétude et de frustration à peine contenue. 3 semaines, Jessica. 3 semaines que tu as disparu de cette réunion du conseil. Je n'ai cessé d'appeler, d'envoyer des textos, de te couvrir auprès du comité d'urbanisme. J'ai tâtonné avec mes clés, les mains tremblant si fort que je n'arrivais pas à les insérer dans la serrure. Je peux expliquer. Vraiment? Parce que pour l'instant, on dirait que tu nous as abandonnés, moi et notre projet, sans la moindre explication. Réussissant enfin à ouvrir la porte, j'ai trébuché à l'intérieur, Valérie sur mes talons. L'atelier était un désastre, des chapeaux à moitié finis éparpillés partout, des croquis arrachés de leur carnet, des tasses de café moisissant sur chaque surface. Bon sang, Jessica, que s'est-il passé ici? J'ai eu envie de mentir, d'inventer une histoire de délai et de stress, mais en voyant son visage inquiet, je n'en ai plus eu la force. Je perds la notion du temps, murmurai-je. Des jours, des heures. Parfois, je ne sais plus ce qui est réel. Sa colère se mua aussitôt en inquiétude. Comment ça, tu perds la notion du temps? Je me réveille dans des endroits où je n'ai aucun souvenir d'être allée. Je manque des rendez-vous que j'étais sûre d'avoir notés. Mardi dernier, je me suis retrouvée dans ma voiture sur le parking du supermarché à minuit, sans aucun souvenir du trajet. Valérie s'approcha, sa voix soudain plus douce. Depuis quand ça dure? Depuis le soir où je t'ai vue avec Emma, depuis que j'ai réalisé à quel point ce que je ressens pour toi me terrifie. L'aveu flotta entre nous, brut et sincère. Valérie tendit la main avec hésitation et toucha mon bras. Parle-moi. De toute aide. Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des crises de panique, des jours perdus, de la façon dont la réalité semblait m'échapper chaque fois que je tentais de m'y agripper, de la manière dont chaque fois que nous nous rapprochions, mon esprit trouvait de nouveaux moyens de saboter toute chance de bonheur. J'ai déjà fait ça avant, dis-je en m'asseyant sur le tabouret près de mon établi. Chaque fois que je tiens à quelqu'un, vraiment, je trouve un moyen de tout détruire avant qu'il ne puisse m'abandonner. Qui a dit que j'allais partir? Regarde-moi, Valérie, regarde cet endroit. Je ne suis même pas capable de prendre soin de moi, alors gérer une relation avec quelqu'un d'aussi équilibré que toi? Elle resta silencieuse un long moment, absorbant le chaos de mon atelier, les cernes sous mes yeux, la façon dont mes mains tremblaient quand j'essayais de saisir une forme à chapeau. Tu as besoin d'aide? Dit-elle enfin. De l'aide d'un professionnel? Je sais. Et je vais t'aider à en trouver. J'ai commencé à protester, mais elle a levé la main. Le projet du parc peut attendre. Marcus s'occupe de tes consultations clients. Et j'ai dit au comité de planification que tu faisais face à une urgence familiale. Tu as menti pour moi? Je t'ai protégée, ce n'est pas la même chose. Cet après-midi-là, elle m'a conduite chez le docteur Sarah Martinez, une thérapeute spécialisée dans les troubles de l'anxiété. La première séance fut brutale, assise dans ce bureau confortable, avec ses lumières douces et ses boîtes de mouchoirs soigneusement placées, j'ai dû admettre à voix haute à quel point j'étais en difficulté. Les épisodes dissociatifs surviennent souvent lorsque nous sommes submergés par des émotions que nous n'arrivons pas à gérer, docteur.
m'expliqua Martinez. Votre esprit essaie de vous protéger de sentiments qui semblent trop dangereux pour être vécus pleinement. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi alors que les choses commençaient enfin à bien aller? Parce que lorsque tout va bien, le risque semble plus grand que lorsque tout va mal. Si vous ne vous investissez pas émotionnellement, vous ne pouvez pas être anéanti par la perte. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que je suivais une thérapie 2 fois par semaine, Valérie est entrée dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle a organisé mon atelier, répondu aux appels des clients et même terminé une commande simple lorsque je n'arrivais pas à me concentrer assez longtemps et pour le faire moi-même. Tu n'es pas obligé de faire ça, lui ai-je dit un soir alors qu'elle nettoyait un autre de mes désordres. J'en ai envie. Mais Emma est à Seattle pour un autre projet. Elle est revenue une semaine, a salué d'anciens collègues et est repartie. Ce que tu as cru voir entre nous, c'était de la nostalgie, pas une romance. Je la regardais plier des échantillons de tissu avec une précision minutieuse. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu n'étais pas prête à l'entendre et parce que j'ai compris que le problème, ce n'était pas vraiment Emma. Elle avait raison. Emma avait été un catalyseur, mais le vrai problème était ma propre terreur de la vulnérabilité, la peur de laisser quelqu'un compter assez pour pouvoir me blesser. Je vais mieux, dis-je doucement. Le docteur Martinez pense que les épisodes dissociatifs diminueront à mesure que j'apprendrai à gérer l'anxiété sous-jacente. Valérie leva les yeux de son rangement. Je le sais. Ça fait 4 jours que tu n'as pas eu de trou de mémoire. C'était vrai. La thérapie aidait, mais plus encore, la présence stable de Valérie m'apprenait que tout le monde ne disparaissait pas quand les choses devenaient difficiles. 3 semaines plus tard, je suis entrée dans mon atelier et l'ai trouvé transformé. Mes établis étaient rangés, et rangés, les échantillons de tissu triés par couleur et texture et les chapeaux terminés étaient exposés comme des œuvres dans une galerie. Valérie se tenait au milieu de tout ça, un léger sourire aux lèvres. Bon retour parmi nous, dit-elle. J'ai passé mes doigts sur des outils familiers qui avaient été polis et remis à leur place. Tu n'avais pas à faire tout ça. Après que tout s'est effondré, j'avais besoin de comprendre comment tu fonctionnais. Voir ton espace de travail organisé m'a aidé à voir comment ton esprit fonctionne quand il n'est pas en plein chaos. Elle avait fait plus que ranger. Pendant que j'étais en thérapie, luttant contre les crises de panique et les épisodes dissociatifs, Valérie avait maintenu notre projet de parc en vie. Les documents de présentation étaient à jour, les permis de la ville traités et les délais de construction ajustés. Le conseil a approuvé le design final, dit-elle en sortant des plans révisés. Tes sculptures de chapeaux seront les installations centrales. Je fixais les plans, les émotions menaçant de me submerger à nouveau. Tu as fait tout ça pendant que je m'écroulais. Nous sommes partenaires, c'est ce que font les partenaires. Le mot flotta entre nous, chargé de promesses. Partenaires de travail, mais peut-être plus encore. Je te dois des excuses, dis-je, pour avoir disparu, pour t'avoir laissé tout gérer seul, pour avoir eu si peur de ce que nous avions que j'ai failli tout détruire. Elle s'approcha assez près pour que je sente son parfum familier. Tu ne me dois rien, mais si tu es prête à essayer à nouveau, vraiment, je suis là. Au lieu de répondre par des mots, je l'ai embrassé. Pas les baisers désespérés et effrayés d'avant, mais quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. Elle a répondu immédiatement, ses bras m'entourant, alors que nous nous tenions dans le sanctuaire silencieux de mon atelier restauré. Tu m'as manqué, murmura-t-elle contre mes lèvres. Même quand tu étais juste là, tu m'as manqué. Je ne fuis pas, cette fois, promis-je. Ce soir-là, nous sommes allés à mon appartement plutôt qu'au sien. Je voulais lui montrer que je pouvais la laisser entrer dans mon espace, ma vie, sans les murs que j'avais si soigneusement construits autour de moi. Nous avons bougé ensemble avec une lenteur délibérée, cartographiant nos réactions respectives comme des exploratrices en territoire inconnu. Son contact était respectueux, patient, comme si elle comprenait que la confiance était le cadeau le plus intime que je pouvais lui offrir. Quand elle a murmuré mon nom, c'était comme rentrer à la maison. Nous nous sommes perdus l'une dans l'autre complètement, la passion montant naturellement, jusqu'à ce que le reste du monde s'efface, ne laissant que nous deux, enlacés dans le calme d'après, respirant fort et satisfaites. Plus tard, allongée dans mon lit avec la tête de Valérie sur mon épaule, je me suis sentie centrée pour la première fois depuis des mois. Le docteur Martinez dit que les épisodes étaient non déclenchés par une anxiété d'attachement, dis-je doucement.
Chaque fois que je me rapprochais de quelqu'un à qui je tenais, mon cerveau court-circuitait pour me protéger d'un abandon potentiel. Et maintenant, j'apprends que rester présente, même quand c'est effrayant, en vaut la peine. Le lendemain matin apporta un test inattendu. Emma Rodriguez apparut à notre café, se glissant dans la banquette en face de nous comme si elle y avait sa place. Val, te voilà, j'essayais de te joindre. J'ai senti la crispation familière dans ma poitrine, l'envie de fuir avant de devoir assister à la revendication qu'Emma s'apprêtait à faire, mais au lieu de partir, j'ai cherché la main de Valérie sous la table. Emma, dit Valérie d'un ton neutre, je ne m'attendais pas à te revoir avant ton retour à Seattle. Changement de programme? La ville m'a offert un poste permanent ici. On pourrait retravailler ensemble comme au bon vieux temps. Le regard d'Emma se posa sur nos mains jointes, son expression changeant légèrement. Je suis en couple maintenant, déclara clairement Valérie. Jessica et moi sommes ensemble. Jessica. Le sourire d'Emma était poli mais froid. La chapelière? C'est charmant. Avant que je puisse répondre, Valérie se leva brusquement. On devrait y aller. Jessica a un essayage avec une cliente cet après-midi. Dehors, Valérie se tourna vers moi. Ça va? J'ai pris une profonde inspiration, faisant le point avec moi-même comme le docteur Martinez me l'avait appris. Conscience du moment présent, les pieds sur le sol, la main de Valérie dans la mienne. Ça va, dis-je, surprise de réaliser que c'était vrai. Elle ne peut pas menacer ce que nous avons, sauf si je la laisse faire. Le sourire de Valérie était radieux. Tu as bien raison. Elle m'embrassa, là sur le trottoir, me revendiquant publiquement d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Alors que nous retournions à mon atelier, ses doigts entrelacés avec les miens, j'ai réalisé que c'était ça, la guérison. Non pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose pour lequel il valait la peine d'être courageuse. 6 mois plus tard, je me tenais dans le parc achevé, à l'aube, regardant la lumière du matin frapper les installations de chapeaux sculpturaux que nous avions conçus ensemble. 5 pièces de bronze, chacune représentant un aspect différent du lien communautaire, disposées dans l'espace vert telles des sentinelles de créativité partagée. Elles sont parfaites, dit Valérie en m'enlaçant par derrière. Mieux que ce que j'avais imaginé quand nous les avons esquissées. La plus grande installation, une forme à large bord qui créait une ombre naturelle pour l'aire de jeu des enfants, était déjà devenue un lieu de rassemblement. Les parents y prenaient leur café pendant que les enfants jouaient, et hier, j'avais vu des adolescents l'utiliser comme salle d'études improvisée. C'est ton génie de l'urbanisme qui les a fait fonctionner? Dis-je en m'appuyant contre sa chaleur. Moi, je n'ai fait que de jolies formes. Tu as créé un art qui rassemble les gens. C'est de la magie. L'inauguration du parc était prévue pour le week-end suivant, mais nous avions demandé ce moment d'intimité avant le début du chaos des célébrations. Tout ce que nous avions construit ensemble, professionnellement et personnellement, était sur le point d'être partagé avec le monde. En parlant de rassembler les gens, dit Valérie, sa voix empreinte d'une excitation nerveuse qui me fit me tourner dans ses bras. J'ai quelque chose pour toi. Elle sortit un petit paquet emballé de la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en argent, simple mais élégante, avec une minuscule rose des vents gravée. Ce n'est pas une bague de fiançailles, dit-elle rapidement. Pas encore, en tout cas, mais le docteur Martinez a mentionné que les rappels physiques aident pour les exercices d'ancrage. Quelque chose à toucher quand l'anxiété monte pour te rappeler que tu es présente, en sécurité et aimée. Je la glissai à ma main droite, son poids étonnamment réconfortant. Et la rose des vents? Parce que peu importe la direction que prendra notre vie, nous la naviguerons ensemble. Je l'ai embrassée alors, lentement et profondément, goûtant l'engagement et les possibilités. Quand nous nous sommes séparés, elle arborait ce sourire radieux dont j'étais tombée amoureuse lors de ce barbecue désastreux 8 mois plus tôt. J'ai aussi quelque chose pour toi, dis-je en l'attirant vers le sac de l'atelier que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvait un chapeau que j'avais passé des semaines à perfectionner, structuré comme ses pièces professionnelles, mais plus doux, avec des détails subtils qui mettaient magnifiquement son visage en valeur. La calotte était façonnée pour suggérer le mouvement et la croissance, le changement. Le genre de chapeau qui la ferait se sentir à la fois puissante et féminine. Jessica, il est magnifique. Et c'est le. Elle le positionna avec soin et immédiatement, je vis ce que j'avais espéré. Le chapeau ne reposait pas seulement sur sa tête, il devenait une partie d'elle, rehaussant sa confiance naturelle, tout en ajoutant une touche artistique qui parlait de notre collaboration. Il y a autre chose,
dis-je en plongeant à nouveau la main dans le sac. Le deuxième objet était un plan enroulé, noué par un ruban. Quand elle le déroula, je vis ses yeux s'écarquiller. Ce sont les plans d'une maison, pour nous, si tu en as envie. J'ai trouvé une propriété dans le quartier de Mission. Il y a de la place pour un atelier de chapellerie en bas et un bureau à domicile où tu pourrais travailler sur de plus petits projets. Elle étudia les dessins que j'avais commandés à un ami architecte, son doigt traçant le passage des espaces publics aux espaces privés, la façon dont la lumière naturelle circulerait dans notre potentielle vie commune. Tu as conçu ça en fonction de nos deux besoins. J'ai appris de la meilleure urbaniste de la ville. Elle leva les yeux des plans, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu me demandes d'emménager avec toi? Je te demande si tu veux construire quelque chose de permanent ensemble, pas seulement des projets professionnels ou des week-ends chez l'une ou l'autre, mais une vraie vie, un espace partagé, des rêves partagés, tout partagé. Au lieu de répondre immédiatement, elle m'embrassa à nouveau, un baiser qui dura assez longtemps pour que le soleil se lève complètement à l'horizon, réchauffant le parc autour de nous. Oui, murmura-t-elle contre mes lèvres. À tout, la maison, la vie, tout. Cet après-midi-là, Marcus nous rejoignit pour un déjeuner de célébration dans notre restaurant préféré. Il avait joué un rôle essentiel dans la survie de mon entreprise pendant le pire méthode de mes épisodes d'anxiété, et le voir détendu et fier était un cadeau. Alors, c'est quand que je suis le témoin à ce mariage? Demanda-t-il en levant son verre de vin. On n'a pas encore parlé de mariage, dis-je, mais ma main se posa inconsciemment sur la bague à la rose des vents. S'il vous plaît? Vous prévoyez déjà des achats immobiliers communs. Le mariage, ce n'est plus qu'une question de paperasse à ce stade. Valérie rit. Il n'a pas tort. Même si j'imaginais quelque chose de petit et d'intime quand nous serons prêtes. Dans le parc, suggéra Marcus, sous tes installations artistiques. L'idée me frappa avec une force surprenante. Nous marier dans l'espace que nous avions créé ensemble, entourés de la communauté que nous avions servie avec notre art collaboratif comme témoin de nos promesses. C'est en fait parfait, dis-je. Le soir approchant, nous sommes retournés au parc pour un dernier moment d'intimité avant que les équipes de construction n'arrivent demain pour préparer la fête d'inauguration. Valérie et moi marchions main dans la main le long des sentiers que nous avions dessinés, dépassant des bancs positionnés pour une observation optimale des passants et des jardins plantés pour fleurir en succession tout au long des saisons. Je n'arrive pas à croire qu'on a vraiment fait ça, dis-je en m'asseyant sur le banc sous notre plus grande sculpture de chapeau. On forme une bonne équipe. La meilleure? Elle s'appuya contre mon épaule, toutes deux fatiguées mais profondément satisfaites. Je t'aime, dit-elle doucement. Toi tout entière, même les parties anxieuses et compliquées qui font de toi un être humain. Humain. Je t'aime aussi. Merci d'être restée quand je n'arrivais pas à rester présente pour moi-même. Toujours. Alors que le soleil se couchait sur notre projet achevé, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose, je ressentis une paix que je n'aurais jamais cru possible. Non pas l'absence de défis, mais la présence de quelqu'un avec qui il valait la peine de les affronter. 8 mois plus tard, je me suis réveillée au son de Valérie qui fredonnait dans notre cuisine, l'odeur du café flottant dans la maison du quartier de Mission que nous avions acheté ensemble. Mon atelier occupait maintenant tout le rez-de-chaussée, la lumière naturelle inondant la pièce par des puits de lumière que nous avions fait installer spécifiquement pour le travail de perlage détaillé. Bonjour, ma belle, lança-t-elle alors que je descendais pieds nus, portant toujours la chemise trop grande qu'elle avait laissée la nuit précédente. Notre vie s'était installée dans un rythme que je n'aurais jamais cru possible. Le café partagé du matin, les séances de travail collaboratives, à la table de la cuisine transformée en bureau improvisé, les promenades du soir dans le parc, où nos sculptures de pommeau, sculptures de chapeau étaient devenues des monuments du quartier. Madame Patterson a appelé, dit Valérie en me tendant une tasse fumante. Le conseil de quartier veut commander 2 installations supplémentaires pour le projet d'extension. Encore du travail ensemble? Si tu n'en as pas encore marre de moi? Je l'ai attiré contre moi, goûtant le café et le contentement sur ses lèvres. Jamais. La bague à mon doigt était devenue une seconde nature, une pierre de touche lors des pics d'anxiété occasionnels, me rappelant de respirer, de rester présente, de croire que ce bonheur n'allait pas disparaître. Aujourd'hui marquait le premier anniversaire de l'inauguration du parc et nous avions prévu une petite célébration.
Rien d'extravagant, juste Marcus et quelques amis proches se retrouvant au coucher du soleil là où tout avait commencé. Nerveuse pour ce soir? Demanda Valérie, lisant mon expression avec la précision que confère le passe-temps le partage d'un espace ayé de rêves. Le bon trac comme une soirée de vernissage. Elle comprit immédiatement. L'énergie nerveuse de l'anticipation plutôt que de la panique, l'excitation plutôt que la peur. Cet après-midi-là, j'ai mis la dernière main à une commande spéciale, une pièce délicate avec un perlage complexe qui m'avait pris 3 mois à réaliser. Quelqu'un avait demandé un chapeau de mariée, quelque chose d'unique qui deviendrait un héritage familial. Presque prête, appela Valérie d'en haut, où elle enfilait la robe que nous avions choisie ensemble le week-end dernier. 2 minutes. Quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon atelier, j'ai failli laisser tomber le chapeau que je tenais. Un tissu bleu profond qui faisait ressortir ses yeux, des lignes simples qui soulignaient son élégance naturelle, et cette posture assurée qui avait attiré mon attention lors de ce barbecue désastreux. Tu me dévisages encore? Dit-elle, mais elle souriait. Appréciation professionnelle, c'est comme ça qu'on appelle ça? L'écho de notre premier flirt nous fit rire toutes ces deux tous les deux. Tant de choses avaient changé depuis, mais l'alchimie essentielle demeurait, approfondie par l'intimité et la confiance. Prête pour notre célébration d'anniversaire? Au parc, Marcus était arrivé en avance et avait préparé un petit pique-nique près de notre plus grande installation. Le soleil couchant peignait tout en or exactement comme ce premier soir où nous nous étions tenus là, planifiant notre avenir commun. Un an que vous êtes officiellement le sujet de conversation du quartier, dit Marcus en levant une coupe de champagne à Jessica et Valérie qui prouvent que le meilleur art vient de la collaboration. Alors que notre petit groupe trinquait, je sentis la main de Valérie se glisser dans la mienne, son pouce caressant la bague à fleurs rose des vents qui était devenue tête mon encre. C'est l'heure du discours, annonça Marcus avec un air théâtral. Je commençais à protester, mais Valérie s'avança, sa voix portant clairement dans l'air du soir. Il y a un an, nous avons inauguré ce parc en croyant qu'un bon design rassemble les communautés. Ce que nous avons découvert, c'est que les meilleurs partenariats transforment autant les personnes qui les créent que les espaces qu'elles construisent. Elle se tourna vers moi, ses yeux reflétant la lumière chaude. Jessica m'a appris que l'art n'est pas de la décoration, c'est du lien, que la beauté a une fonction et que cette fonction sert les gens. Elle m'a aussi appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être transformateur. Ma gorge se serra d'émotion alors qu'elle continuait. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer l'anniversaire de notre parc, il s'agit de célébrer ce que nous avons construit ensemble, professionnellement et personnellement. Elle posa un genou à terre, juste là, sous la sculpture de chapeau que nous avions conçue lors de notre première collaboration, sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Jessica Campbell, veux-tu m'épouser dans l'espace que nous avons créé ensemble, entouré de la communauté que nous servons, en portant quelque chose de magnifique que tu auras toi-même créé? La bague était parfaite, d'inspiration. Art déco avec une pierre centrale qui captait la lumière comme le soleil du matin à travers les fenêtres de l'atelier, flanquée de pierres plus petites disposées dans un motif qui faisait écho à la rose des vents de ma bague d'ancrage. Oui, murmurai-je, puis plus fort. Oui, absolument, oui. Alors qu'elle me passait la bague au doigt, nos amis éclatèrent en acclamations. Marcus pleurait ouvertement et même Madame Patterson était apparue de quelque part pour assister à ce moment. J'ai une autre surprise, dis-je, la voix tremblante d'excitation et de nervosité. J'ai conduit Valérie jusqu'au banc où nous avions partagé tant de séances de planification, où elle avait attendu patiemment pendant que je luttais contre mes crises de panique, où nous avions célébré chaque petite victoire de notre partenariat personnel et professionnel. La commande de chapeau de mariée sur laquelle je travaillais, ce n'était pas pour une cliente. J'ouvris la boîte délicatement emballée, révélant la pièce que j'avais confectionnée spécialement pour cet instant. Un modèle qui reprenait des éléments de chaque chapeau que Valérie avait admiré dans mon atelier, une forme conçue pour épouser parfaitement son visage, avec un perlage qui racontait l'histoire de notre relation et des symboles subtils que nous seuls pouvions reconnaître. Pour le jour de notre mariage, si tu acceptais de porter une de mes créations? Elle, elle le souleva avec une sorte de révérence, comprenant immédiatement les heures d'amour tissées dans le moindre détail. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue,
Alors que le soleil se couchait derrière Norgano et que nos amis célébraient tout autour, Valérie portait son chapeau de fiançailles et moi, je portais notre avenir comme une promesse. J'ai réalisé que c'était là le dénouement que je n'avais jamais osé imaginer. Pas parfait, mais parfaitement à nous. Madame Campbell-Moore, dit Valérie, comme pour en tester la sonorité, j'aime beaucoup le son que ça a. Moi aussi.